3 mauvaises idées encore trop vues d'ouverture de bal. Mais avant ça, générique. Salut les stars de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Maënali, chorégraphe spécialisée en débutant de mariage. Aujourd'hui, on va aller voir 3 mauvaises idées d'ouverture de bal. Alors, première chose, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. À la fin de la journée, les couples font ce qu'ils veulent, ils sont libres, c'est votre mariage, c'est votre ouverture de bal. Mais je vais me permettre quand même de vous donner peut-être 3 points que je vois qui sont pas forcément une bonne idée quand on veut être unique et quand on veut être inoubliable sur du moyen terme avec nos invités. Première mauvaise idée d'ouverture de bal, c'est les ouvertures de bal beaucoup trop longues. J'en parle souvent lors des ateliers gratuits, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous inscrire. On a un atelier qui s'appelle les 7 clés pour une ouverture de bal réussie. Je sais que vous allez beaucoup vous inspirer sur YouTube. Nous aussi, les compétiteurs, on va beaucoup s'inspirer sur YouTube. Mais ne vous laissez pas biaiser par les ouvertures de bal qui durent 7, 8, 9, 10 minutes. C'est beaucoup, beaucoup trop long et pour vous et pour votre public, d'accord? Deuxième mauvaise idée d'ouverture de bal, parfois, trop, eh bien, c'est trop, d'accord? Ne faites pas des medleys de 10 styles. Vraiment, je ne recommande pas du tout de faire ça. Vous allez lasser votre public. Vous savez que j'ai l'occasion de voir, en fait, grâce à des paramètres différents de YouTube, le temps de visionnage un couple, le temps de visionnage moyen d'un couple. Et quand c'est des medleys où il y a énormément de styles, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styles, la majorité des couples décrochent à peu près un quart en fait de la vidéo. Donc ça, c'est un super bon élément à savoir parce que ça veut dire que dans la vraie vie aussi, vos invités, ils vont décrocher. Donc parfois, vaut mieux moins, mais beaucoup plus efficace. Alors, c'est quoi du coup le ratio parfait pour un medley? Eh bien déjà 2, c'est très bien. 3, on peut pousser jusqu'à 4 si la durée est respectée. D'accord? Donc la durée d'un medley, on peut pousser jusqu'à 2 minutes 30. Mais vraiment, point trop, non faux. Il faut épurer un peu les ouvertures de bal pour laisser place à l'émotion. D'accord? Parce que plus vous allez charger votre chorégraphie et plus vous allez être dans le mental et beaucoup moins à profiter en fait de cette danse au final. Et une troisième mauvaise idée d'ouverture de bal, ça c'est personnel, je pense que je vais avoir des couples qui vont me tomber dessus, c'est Jérusalem. Pourquoi? Parce que là on n'est plus, c'est pas comme le kuduro qui était à la mode en 2010 et du coup il y a un petit rappel sympathique parce que ça fait 13 ans. C'est pas la même chose que Jérusalem qui était à la mode il y a 2-3 ans, c'est pas assez ancien pour que ça soit chouette. Et c'est plus assez neuf pour être en fait nouveau, pour être impressionnant, etc. Donc voilà, ça c'est un avis vraiment personnel. J'ai des couples qui font quand même des flash mobs de Jérusalem. Encore une fois, ça c'est un avis personnel pour le côté je veux impressionner mes invités, ça sera complètement raté. En plus, souvent les DJ, ils vont passer la musique lors de la soirée dansante. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre et surtout à vous inscrire à l'atelier Les 7 clés pour une ouverture de bal réussie qui est gratuit. Moi, je vous dis hasta pronto, ciao ciao.